Bonjour, je suis Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Trop nombreux sont les dirigeants à se plaindre du départ de leurs employés, de leurs meilleurs employés, sans qu'aucun signe ne laisse présager ces départs inattendus. Les coûts, les conséquences du trou béant laissé par ces employés sont énormes. À qui la faute? Toutes les raisons sont bonnes pour trouver un coupable qui expliquerait cette perte soudaine. Par exemple, ça peut être l'employé lui-même qui est blâmé. Après tout, il était peut-être pas aussi bon qu'on l'avait imaginé. Peut-être que c'est sa famille qui lui mettait trop de pression. Peut-être que c'était son besoin de gagner plus d'argent. Mais ce qu'il faut se demander, c'est vraiment, est-ce que c'est ça la vraie affaire? La vérité, c'est qu'un employé va quitter son emploi, mais d'abord, il quitte pas l'emploi lui-même. Il quitte son dirigeant ou il va quitter son boss. Et j'en sais quelque chose parce que quand j'étais gestionnaire, j'ai aussi quitté mon patron. Et il m'arrive régulièrement d'entendre des clients se plaindre de perdre de bons employés. Pourtant, c'est un problème qui peut facilement être évité. Tout ce qu'il faut, c'est d'abord de l'ouverture de la part du dirigeant, de la part aussi de la direction, couplée d'une bonne volonté de changer sa façon de diriger ou encore sa façon de faire avec son équipe, avec ses employés. Alors voici 5 des pires choses qui font fuir les bons employés. Première chose, le surmenage. Le surmenage vient en tête de liste. Ça veut dire simplement que les employés talentueux vont accepter d'emblée de s'impliquer davantage, de déployer leur plein potentiel. Toutefois, déployer son plein potentiel, ça ne veut pas dire de s'épuiser à la tâche. Et il y en a qui canalisent mal leur talent, donc ils s'épuisent sans s'en rendre compte. Souvent, les bons employés vont avoir l'impression d'être seuls à mettre l'épaule à la roue. Et malheureusement, ils ont parfois pas tout à fait tort. Le dirigeant a donc la responsabilité de s'assurer que la charge de travail soit bien répartie dans l'équipe, que tous mettent l'épaule à la roue et que toute charge additionnelle soit reconnue et ne devienne pas une règle dans l'équipe et dans l'entreprise. Deuxième des pires choses qui font fuir les bons employés, le manque de reconnaissance. Alors, cette petite tape dans le dos là, qui fait tellement de bien puis qui tarde à venir n'est pas sans conséquence. Alors, les employés talentueux qu'on souhaiterait pouvoir cloner ne demandent pas la lune. Ils souhaitent tout simplement que leur travail soit reconnu de temps en temps. C'est humain, puis ça fait du bien. Pour de nombreux dirigeants, ça peut sembler un défi, alors que pour certains n'ont pas appris comment reconnaître les bons coups de leurs collaborateurs. Il y en a d'autres qui comprennent tout simplement pas les avantages de la reconnaissance. Et souvent, c'est pas du manque de volonté, c'est tout simplement un manque de temps. Alors, troisième des pires choses à faire, c'est le manque d'attention. Prendre soin de son équipe, particulièrement de ses employés talentueux, ça s'avère un essentiel qui est souvent déficient. Une grande majorité des employés vont quitter leur employeur pour cette simple raison. En termes simples, ils ne se sentent pas importants dans l'équipe et la relation entre eux et leurs supérieurs immédiats s'avère quasi inexistante. Oui, les dirigeants sont occupés, mais oui, ils se doivent de prendre soin de chaque personne dans l'équipe avec assiduité, avec sincérité, puis avec engagement. Quatrième des choses qu'on ne veut pas faire, c'est les promesses non tenues. Promettre quelque chose à quelqu'un, quel mal y a-t-il là-dedans, vous allez me dire? Aucun, dans la mesure où le dirigeant livre tout. Promettre des choses et ne pas respecter ses engagements peut laisser des séquelles et entacher la confiance, soit le fondement de toute relation solide. Pire encore, ces promesses non tenues vont créer une dynamique qui est malsaine dans l'équipe. Après tout, pourquoi respecter ses engagements si le patron lui-même ne le fait pas? Vient ensuite le manque de possibilités. La passion anime les employés talentueux qui ont besoin pour se réaliser d'avancer. Faire le tour du jardin une fois, deux fois, trois fois, c'est pas pour eux. Malheureusement, les dirigeants ils ont parfois tendance à confiner ces employés dans un rôle où ils ne se voient pas passer les prochaines années de leur vie. Par conséquent, ils pourraient tout simplement choisir un autre jardin, plus grand, avec plus de possibilités de faire valoir leur talent. Ça veut dire que retenir les bons employés dans l'entreprise, les aider, ces employés à déployer leur plein potentiel, nécessite que vous repensiez vos façons de faire,
votre approche et la relation que vous entretenez avec chacune des personnes dans votre équipe. Vous devez, entre guillemets, déteindre positivement sur eux, exercer cette influence positive et surtout permettre à chacun de déployer son plein potentiel dans le plaisir, dans la confiance absolue et de sentir pour chacune de ces personnes qu'il est à la bonne place, qu'il est sur son X. Chacun doit avoir une envie folle de travailler pour vous et avec vous. Alors sur ce, j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont selon vous les autres raisons susceptibles de faire fuir les bons employés? J'en ai nommé 5, mais il y en a d'autres. Quelles sont les autres raisons qui sont susceptibles de faire fuir les bons employés? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Alors, je vous invite à utiliser l'adresse courriel ci-dessus, LinkedIn, Facebook ou mon blog pour partager avec moi vos commentaires et je vous dis au plaisir.